Bonsoir. Courage. C'est la dernière étape de notre parcours avant de monter sur l'avant-dernière marche de notre pyramide. Comme vous, je trouve le temps long, d'autant plus que cela fait déjà plus de 3 semaines que je suis loin de ma femme. Mais le programme de ce soir est réjouissant, car nous sommes tous appelés à faire partie de ces fameux 144 000 dont parle l'Apocalypse. Essayons de nous resituer dans notre parcours. Nous sommes dans la section des 7 sceaux. Nous avons déjà consacré une séance à chacune des 3 premières parties. Le trône, le lion et l'agneau et l'ouverture des 6 premiers sceaux. Nous allons donc concentrer ce soir notre attention sur le chapitre 7 du livre, qui est en fait un intermède entre le 6e et le 7e sceau. Cet intermède a pour objectif de répondre à la question qui terminait la description du 6e sceau. Vous vous souvenez de cette question? Elle disait « Le grand jour de sa colère est arrivé, et qui peut subsister ?» Donc, voici ce que Jean écrit maintenant. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous sommes après ce qui s'est passé à l'ouverture du 6e sceau. Des événements qui précèdent immédiatement le retour de Jésus. De nouveau, l'apôtre Jean voit. Il voit 4 messagers de Dieu. Ces messagers sont chargés d'une mission sur terre. Ils sont 4 et se tiennent debout aux 4 coins de la terre. À l'époque de Jean, on imaginait la terre comme un vaste rectangle avec 4 coins, un peu comme nous la représentons sur une carte ou, comme l'on dit, sur un planisphère. La mission de ces 4 messagers est protectrice. Le danger qui menace est représenté par 4 vents qui viennent de la terre. Les menaces sont donc humaines. Jamais Dieu ne menace ses créatures. Il cherche toujours, et même désespérément, à les épargner des dangers. Le texte précise que ce qui est menacé, c'est la terre, donc la demeure des humains, c'est aussi la mer, et là, nous l'avons déjà vu à propos du nouveau ciel et de la nouvelle terre, où la mer n'était plus. La mer, c'est la demeure des démons. Ce sont enfin les arbres qui sont visés. Et très souvent, dans la Bible, l'arbre est un code pour parler de l'être humain. Ce texte est très intéressant parce qu'il montre que finalement, les démons et les humains qui font le mal sont un danger pour eux-mêmes. Jean poursuit sa description et il dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Il tenait le sceau du Dieu vivant et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » En fait, donc, un 5e messager arrive de l'Est. Il est porteur d'un sceau, celui de Dieu. Et il précise que la mission de ses 4 collègues est limitée dans le temps. Il doit, lui, marquer du sceau de Dieu les habitants de la terre, qui sont les serviteurs de Dieu. Cette tâche, en fait, est reprise d'une des visions du prophète Ézéchiel. Avant la destruction imminente de la ville de Jérusalem, un homme muni d'un instrument pour écrire devait marquer tous les habitants qui ne supportaient pas le mal qui se commettait régulièrement dans la ville. Il devait écrire la lettre T sur le front de ces personnes qui seraient épargnées dans la destruction de la ville.
Par ces deux images, celle d'Ézéchiel et celle de Jean, Dieu montre que même lorsque la destruction qui menace est le résultat direct du comportement criminel des gens, Dieu, lui, cherche tous ceux qu'il peut sauver. Voilà donc la réponse à la question: qui peut subsister au jour de la colère? Visiblement, ce seront ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Après avoir vu, Jean nous dit qu'il entend. Et qu'est-ce qu'il entend? J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et il va nous préciser, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. De la tribu des Québécois, 12 000. Non, pardon. Marqué du sceau. Jean est informé par ses oreilles, il entend le nombre total des personnes scellées, c'est-à-dire de celles qui vont porter la marque de leur appartenance à Dieu. Ce sont ceux qui ont mis leur vie au service de Dieu. Et ces personnes sont 144 000, c'est-à-dire 12 fois 12 fois 1000. Ce nombre n'apparaît que dans le livre de l'Apocalypse. Nous le retrouverons dans la vision centrale. De nouveau, il s'agit d'un code. Ce n'est sans doute pas, et c'est pratiquement impossible qu'il s'agisse d'un nombre littéral. Que veut-il dire? Vous avez remarqué, les scellés sont présentés comme issus de toutes les tribus des fils d'Israël. Pourtant, la liste de ces tribus est unique. Il ne s'agit pas de la liste des 12 fils de Jacob, les ancêtres des tribus d'Israël. Il en manque un, Dan, ou Dan, et il y a à sa place un petit-fils, Manassé. Il ne s'agit pas non plus de la liste des territoires qui étaient accordés à ces tribus, puisqu'il se trouve qu'il y a Lévi, la tribu qui n'avait justement pas de territoire propre, parce qu'elle était mise à part pour les services religieux. Et puis, il y a Joseph, qui lui avait 2 territoires. Mais ces 2 territoires portaient le nom de ses 2 fils, Éphraïm et Manassé. Plusieurs spécialistes pensent que la tribu de Dan n'est pas mentionnée à cause de sa trahison religieuse qui est racontée à la fin du livre des Juges dans l'Ancien Testament. Mais cette liste en soi, elle reste un mystère, elle est unique. Il n'y a aucune autre liste de ce genre-là dans la Bible. Pourtant, elle a le mérite d'attirer notre attention sur le peuple d'Israël. C'est peut-être une manière de nous rappeler à nous chrétiens que Dieu n'a pas rejeté Israël, comme nous le pensons parfois. L'apôtre Paul est clair à ce sujet. Il va même jusqu'à dire que tout Israël sera sauvé dans sa lettre aux Romains. Comme nous l'avons vu, en lisant la description de la Nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu est constitué à la fois de ceux qui se réfèrent à la Bible hébraïque, ou Premier Testament, et de ceux qui se réfèrent aussi au Nouveau Testament. Mais tous sont sauvés par la grâce, par l'agneau qui a été immolé et qui était préfiguré dans le Premier Testament et décrit dans le Nouveau. Après la Shoah, il est important que les chrétiens se libèrent des idées qui ont fait le drame de l'histoire des Juifs depuis 19 siècles. Non, ils ne sont pas des déicides, des tueurs de Dieu. Certes, les autorités romaines ont mis Jésus à mort, sous la pression de certains des responsables de ce peuple. Mais pas de
tout le peuple. Certes, quelques-uns d'entre eux ont crié « Que son sang retombe sur nos têtes et sur celles de nos enfants », tel que Matthieu nous le rapporte. Oui, Dieu jugera les responsables. Mais en attendant, son rêve, c'est que le sang du Christ lave leurs robes, comme nous allons le voir. Jean, après cela, a de nouveau une vision. Et il nous dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. On a l'impression que cette foule que Jean voit fait contraste avec les 144 000 dont il a entendu le nombre. D'une part, on ne peut pas les compter. D'autre part, ils viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc on a l'impression qu'ils sont plus de 144 000 et qu'ils ne sont pas tous issus du peuple d'Israël. Tous les gens de cette foule sont vêtus de blanc. Ce sont donc des personnes qui ont été innocentées. Ils ont des palmes dans les mains. Ils s'apprêtent donc à accueillir un personnage important et à l'acclamer, car c'est à ça que servent les palmes dans les grands rassemblements. C'est ce qu'avaient fait les disciples de Jésus quand il était entré à Jérusalem sur un petit âne. Souvenez-vous, c'est ça qui est à l'origine de la fête qu'on appelle les rameaux. Et le texte continue. Et il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen » la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Nous reconnaissons là, une fois de plus, une de ces scènes de liturgie céleste en l'honneur de Dieu et de l'agneau. Celle-ci, elle insiste sur le salut qui est maintenant réalisé, complètement. Mais Jean est interpellé par l'un des adorateurs. L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Monseigneur, tu le sais ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Dans ce dialogue, Jean reconnaît qu'il ne comprend pas plus facilement que nous certains des codes utilisés pour lui transmettre cette révélation. C'est rassurant pour nous. Hein? Mais la réponse de l'Ancien va nous aider. L'expression « la grande détresse », elle vient en fait d'un texte du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Cette expression, la grande détresse, a aussi été reprise par Jésus dans le discours qu'il a prononcé à propos de la destruction du temple de Jérusalem et des signes avant-coureurs de la fin du monde. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Cette phrase, elle était aussi annoncée dans la lettre aux chrétiens de Philadelphie, si vous vous souvenez. Rappelez-vous, je te garderai aussi à l'heure de la détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
C'est en fait la dernière étape de l'histoire, où le mal atteint son paroxysme. Nous en verrons une autre description dans la vision des 7 coupes. Quant à la dernière image, elle ferait sauter au plafond tous ceux qui sont chargés de faire de la publicité pour des marques de lessive. Laver, blanchir des robes dans du sang. Là encore, nous avons affaire à un code. Rappelez-vous, les chrétiens de Laodicée étaient invités à acheter des vêtements blancs. Les victimes, impatientes de voir leurs agresseurs jugés au moment de l'ouverture du 5e sceau, recevaient elles aussi des robes blanches. Nous l'avons déjà dit. Il s'agit d'une offre qui est faite par le Christ, l'agneau, et il fait cette offre parce qu'il a versé son propre sang. Il dit en quelque sorte que tout ce qui se passe, c'est comme s'il avait été condamné à leur place et qu'eux avaient été innocentés grâce à lui. En fait, c'est comme l'avait écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul disait ceci: « Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Laver ou blanchir sa robe, c'est en fait une image de ce que l'on appelle dans le langage théologique la justification par la foi. On fait confiance à Jésus et il nous rend justes alors que nous ne le sommes pas. C'est pour signifier cet acte de foi que le baptême est requis de toute personne qui accepte la grâce du Christ. Visiblement, cette grande foule est la démonstration que nombreux seront ceux qui pourront subsister devant la colère de l'agneau. Faut-il voir dans les 144 000 et la grande foule 2 groupes différents qui s'additionnent et donc 2 catégories différentes parmi les sauvés? Les avis sont partagés. Mais quand on lit les commentaires rédigés par les spécialistes du livre de l'Apocalypse, on constate que de plus en plus nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'un seul et même groupe. En effet, même si le nombre 144 000 était réel plutôt que symbolique, Jean n'a fait que l'entendre. Mais quand il a vu la foule, il l'a trouvée immense. Est-ce que vous n'en feriez pas autant si, par exemple, on vous faisait monter sur le toit d'un immeuble et que vous voyiez rassembler sur une place une foule de 144 000 personnes? Et puis, les 12 000 de chaque tribu ne peuvent représenter que la totalité des sauvés. 12, c'est en fait ce qui est complet. 12 fois 12, c'est ce qui est parfaitement complet. Et quand ce total est encore multiplié par 1000, qui était le plus grand multiple que l'on connaissait avant l'invention des chiffres par les Arabes, et en particulier du chiffre 0. 1000 désigne souvent un bataillon dans une armée, un clan dans une population, un grand troupeau d'animaux, et même ça peut, dans certains textes littéraires, désigner un grand sac. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment contradiction entre être des fils des tribus d'Israël et venir de toute nation, tribu, langue ou peuple? Nous savons qu'il n'existe aucune ethnie pure, sauf peut-être dans quelques coins retirés d'une jungle perdue. Et surtout quand on sait que Dieu veut faire de chacun de ses serviteurs son fils. Rappelez-vous ce que Jésus disait dans la vision de la Nouvelle Jérusalem. « Je serai son Dieu et il sera mon fils. » En fait, on peut penser
que ces deux groupes pourraient représenter les chrétiens de la dernière génération de l'histoire. Ceux qui auront survécu à la dernière et à la plus terrible époque de détresse de l'histoire. Par contre, rien ne permettrait de dire que ces personnes sont innocentées grâce à des exigences différentes de celles qui sont valides pour toutes les autres générations. Seul le sang de l'agneau a pu les innocenter. Mais le récit de Jean continue. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus jamais soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Les voilà enfin devant le trône. Rappelez-vous la promesse qui avait été faite aux vainqueurs de Laodicée. Je les ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ceux-là, ils sont dans le temple de Dieu, sous sa tente. Vous connaissez maintenant le sens de ces expressions. Le rêve de Dieu, c'est de partager sa demeure avec les humains. Et ce rêve se réalise enfin. Ils sont avec lui. Ils sont des colonnes dans son temple, comme disait le texte de la Nouvelle Jérusalem. Des invités sous sa tente à lui, qui est le roi de l'hospitalité. Ils ont de quoi manger en abondance. Ils sont à l'abri du soleil et de sa chaleur, dont les habitants du Proche-Orient connaissaient bien les dangers. Et l'agneau est leur berger. Quel agneau quand même! Un agneau qui conduit un troupeau de moutons. Je trouve que la Bible a quand même de l'humour dans les images qu'elle emploie. Un berger qui sait où se trouve l'eau, cet élément si vital pour la vie. Je me demande des fois, après avoir visité la belle province, si vous, Québécois, vous êtes conscient de la valeur de l'eau douce. Vu toutes les réserves que vous avez. Je me souviens avec quelle impatience nous attendions au Cameroun, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, l'arrivée des pluies du printemps, quand tout était sec, que la terre se craquait de partout. Enfin, le texte nous disait que Dieu essuie toutes les larmes de leurs yeux. Un Dieu si bon, qui console, qui réconforte, lui aussi a versé toutes les larmes de son corps quand son fils est mort sur la croix. Vous avez certainement remarqué que tous ces privilèges dont jouit cette grande foule sont exactement les mêmes que tous ceux des habitants de la Nouvelle Jérusalem. Alors, voulez-vous être l'un des 144 000 ou faire partie de cette grande foule? Une seule adresse, l'agneau. Une fois que nous avons lu ce chapitre 7, arrivons à la conclusion de l'ensemble de la section. La scène se termine en fait par l'ouverture du 7e sceau. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ah, on a beaucoup discuté à propos de ce silence dans le ciel. En tout cas, à la fin de ce cycle des 7 sceaux, comme à la fin de celui des 7 lettres aux 7 églises, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Le projet de Dieu est réalisé. Plus besoin de s'agiter, de s'inquiéter. Dieu est maintenant pleinement soulagé. Il est reconnu dans toute sa beauté et devant lui et la richesse de son amour, il convient de faire silence. Comme quand dans les psaumes on disait qu'il entrait dans son temple. Il convient sans doute aussi de faire silence
pour que chacun d'entre nous décide de remettre sa vie entre les mains de l'agneau. Ça demande de ne pas se laisser distraire par les bruits extérieurs. Ça demande une réflexion profonde, personnelle. Ça demande un examen sérieux de la vie, de la situation devant laquelle nous nous trouvons. Mais rappelez-vous, les 144 000, c'est une offre qui vous est faite. Vous pouvez en faire partie. La grande foule, vous pouvez en faire partie. C'est le rêve de Dieu. Alors, ce soir, je vais vous laisser un petit moment de silence pour que vous puissiez apprécier l'offre de Dieu et y répondre sans contrainte, dans votre cœur, honnêtement, profondément. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Vous en connaissez, vous, de ces petites blagues toutes bêtes qui semblent parfaitement logiques, mais qui ne le sont pas? Tenez, par exemple, celle-ci. Comment fait-on entrer 4 éléphants blancs dans une petite voiture? Bien sûr, vous séchez, car c'est complètement idiot comme question. Mais comme vous êtes un peu curieux, vous voulez quand même connaître la réponse. Ben, on vous répond 2 devant et 2 derrière. Vous voilà vexé devant tant de logique. Mais votre tourmenteur ne s'en tient pas là. Et comment fait-on pour faire entrer 4 éléphants gris dans une petite voiture? Fort de l'expérience des éléphants blancs, vous répondez triomphalement 2 devant, 2 derrière. Mais non, répond votre tourmenteur. Avec 4 éléphants blancs déjà dans la voiture, il n'y a plus de place. C'est fort désagréable, parce que vous passez pour un parfait imbécile. Mais savez-vous que certains théologiens enferment Dieu dans le même type de raisonnement? Combien de gens iront au ciel, leur demandez-vous? 144 000, répond-il. Et s'il y en avait un de plus? Ben désolé, il n'y a plus de place. Le départ pour le ciel, à leur point de vue, serait semblable à un départ en vacances le 1er août à la gare de Lyon à Paris. 12 wagons de 12 000 places et pas une de plus. Et s'il y en avait un de plus qui lui aussi répondrait aux critères de sélection, impossible, les wagons sont pleins. Mais on fait quoi avec lui là sur le quai? Il a déjà sa valise à la main et il pleure. Que voulez-vous que je fasse, mon bon monsieur? On a compté et recompté, on les a, les 144 000. Oui, mais moi, j'en fais quoi de celui-ci? Ben, mettez-le en enfer avec les autres. Et notre brave refoulé s'en va en grommelant. Ça m'apprendra. C'était bien la peine de me priver toute ma vie. Jésus, avec son « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », c'était une bonne blague. Pierre, avec son Dieu veut que tous arrivent à la repentance, c'est une publicité mensongère. Je me suis fait avoir. Et nous, dans le train, parce que bien sûr, on fait partie des 144 000, on le regarde avec compassion et on trouve ça parfaitement normal. Merci Bernard. Merci de nous avoir permis de comprendre que Dieu ne juge pas
à partir de nos critères profondément injustes. Sa miséricorde est infinie et l'invitation de Dieu à l'humanité est vraie et totale. Toute personne qui accepte Jésus comme son sauveur personnel a droit au salut, sans aucune condition. Votre salut est gratuit en Jésus-Christ, mais Jésus, lui, il l'a acquis au prix fort. Et nous ne nous rendons pas toujours compte du prix du salut. Nous insistons lourdement sur les souffrances de la croix, la couronne d'épines, la flagellation que Mel Gibson a rendue intolérable dans son film. Mais nous oublions que l'incarnation est déjà la plus grande des souffrances pour le Fils de Dieu. Même si Jésus avait pris la plastique de Brigitte Bardot, version 1956 bien sûr, ce ne serait quand même qu'un sac de pourriture pour le pur, le saint, le divin Jésus. Essayez de vous imaginer ce que c'est vraiment l'incarnation. Vous le voyez, ce clochard à l'apparence physique répugnante? Ses vêtements sont si sales qu'ils en sont luisants et servent de squat à une méchante colonie de vermine. L'odeur est insupportable. De plus, il souffre d'une maladie de la peau et il se gratte avec ses ongles trop longs endeuillés et des squames purulentes tombent à terre autour de lui. Vous êtes assez dégoûté comme ça? Maintenant, on va demander à une dame toute pimpante et bien maquillée d'enlever ses vêtements et de porter directement sur sa peau les vêtements de ce clochard. Vous sentez ce que ça vous fait? Il n'y a pas besoin de clous, il n'y a pas besoin d'épines sur la tête de Jésus. Le fait de prendre notre nature est déjà quelque chose d'absolument terrible pour lui. Et vous croyez que j'exagère en prenant une image aussi forte? Le prophète Ésaïe le disait déjà au chapitre 64 de son livre. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Les souffrances endurées par Jésus à cause des clous et de la couronne d'épines sont peu de choses en comparaison du fait qu'il a dû revêtir notre chair de péché, une chair qui respire la mort depuis le jour de notre naissance, car le processus de destruction des cellules est déjà en place. À partir du moment où Jésus a accepté de se substituer à nous, à partir du moment où il a voulu porter la conséquence du péché, à partir du moment où il s'est incarné, le processus de décomposition était à l'œuvre dans son corps. Les gouttes de sang qui perlent sur son front dans le jardin de Gethsémane ne sont pas causées par l'angoisse de la souffrance, mais par le péché de l'humanité. Bernard nous l'a dit, il a été fait péché pour nous. Pourtant, il a choisi librement de porter dans son corps notre péché. Et ce péché, comme un cancer, le ronge et le détruit. Dès lors, nous comprenons pourquoi Paul, qui avait mis son espérance en Jésus, pouvait dire « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il fait de l'humour macabre, là, Paul, ou quoi? Nos légères afflictions du moment auraient pu dire les gens de son époque. On est jeté au lion, on est brûlé sur des bûchers, on est crucifié. Et tu appelles ça de légères afflictions? Parfaitement. Selon Paul, lorsque nous mourons pour une cause à laquelle nous croyons, lorsque nos yeux se détachent des choses visibles pour se porter sur les choses éternelles, quelles que soient les souffrances qui nous sont infligées, elles paraissent peu de choses en comparaison de la bienheureuse espérance qui est la nôtre. Vous avez du mal à saisir cette idée? Et pourtant, même pour des raisons politiques, nettement moins sublimes, des hommes ont accepté de mourir.
C'était le 4 avril 1979. Zulfikar Ali Bhutto, ex-premier ministre, était pendu haut et court, le visage couvert d'une cagoule dans la prison de Rawalpindi, près d'Islamabad, au Pakistan. L'opinion mondiale s'était scandalisée. Maître Robert Badinter, futur garde des Sceaux français, parlait d'un assassinat judiciaire. Jean-Paul II, Jimmy Carter, Valéry Giscard d'Estaing, Indira Gandhi, Brejnev, Tito, Wak Wafeng, les dirigeants des pays arabes, le roi Khaled d'Arabie saoudite ont imploré en vain le général Zia d'exercer son droit de grâce. qu'Ali Bhutto reconnaisse sa culpabilité et j'accéderai à sa demande de pardon, répondait le général Zia. Mais le gentleman d'Oxford, comme l'avaient surnommé ses amis, celui que Zia lui-même avait qualifié de plus grand fils du Pakistan quelques années auparavant, préférait mourir la tête haute que de vivre en avouant une culpabilité imaginaire. Mes amis, si les humains sont capables de mourir pour des convictions politiques, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il à ses enfants la force de caractère de résister aux plaies qui vont fondre sur ce monde? Mes amis, n'ayons pas peur de la persécution. Je vais vous faire une confidence. Ne le répétez à personne. Je suis l'un des plus grands froussards que la terre ait portés. Plus poltron que moi, tu meurs. Mais je sais en qui j'ai cru. Ma foi n'est pas le résultat d'une opinion, mais d'une conviction profonde. Le jour où je devrais me tenir debout pour les valeurs auxquelles je crois, je sais que celui en qui j'ai cru me donnera la force de lui être fidèle, quelles que soient les persécutions. Le grand jour de la colère de Dieu ne doit pas nous faire peur à partir du moment où nous savons en qui nous avons cru. Les 144 000 n'ont rien de littéral. Ne faisons pas de Dieu une espèce de schizophrène, maniaque des chiffres au carré, sauvant les hommes en fonction de nombres divisibles et non en fonction de leur acceptation du salut. C'est non seulement inexact, mais à proprement parler scandaleux. Le Dieu que je sers et que j'aime, ce n'est pas celui-là, il n'est pas comme ça. Lorsque nos premiers parents ont choisi le projet de Satan à la place de celui de Dieu, Dieu, lui, a respecté ses propres valeurs. Dieu les avait créés libres, libres de choisir et de servir ou non. À propos de liberté, il y a des mamans qui viennent aux conférences et qui sont toujours sur le qui-vive parce qu'elles ont peur que leur charmant bambin pousse un hurlement féroce en pleine conférence. J'ai une bonne nouvelle pour ces mamans. Je possède la solution parfaite et définitive à ce problème. Pour que vos enfants ne vous fassent plus honte en public, empaillez-les. Et il existe des taxidermistes ingénieux qui seraient même capables de leur introduire à la place de leur petit poumon un disque qui répète à longueur de journée « Maman, je t'aime, maman, tu es la plus belle, maman, je t'aime, maman, tu es la plus belle ». Mon projet ne vous séduit pas? Pourtant, j'ai de sérieux arguments. Vos enfants ne désobéiront plus jamais. Ils ne risqueront plus de vous faire souffrir à l'adolescence. Aucun risque qu'ils tombent dans la drogue ou le crime organisé quand ils sont empaillés. Toute votre vie, vous pourrez les contempler et entendre « Maman, je t'aime, maman, tu es la plus belle, maman, je t'aime, maman, tu es la plus belle ». L'investissement mérite d'être considéré, non? Plus de couches à changer. Plus de biberons à 2 heures du matin. Plus de médicaments à acheter. Juste un petit coup de plumeau une fois par semaine. Toujours pas convaincu? Pourquoi? Parce que malgré les risques futurs, malgré vos nuits blanches, pour rien au monde, vous ne voudriez d'un enfant qui ne soit pas un être libre. Et vous osez suggérer à Dieu de faire de nous des petits robots qui répètent à longueur de journée « Papa, je t'aime, papa, tu es le plus beau, papa, je t'aime, papa, tu es le plus beau ». Vous osez vous demander pourquoi Dieu n'a pas détruit nos premiers parents et créé d'autres êtres un peu plus responsables. Lorsque vos enfants font des bêtises, pourquoi vous ne les tuez pas vous aussi et vous n'en concevez pas d'autres qui soient plus raisonnables?
Mes amis, le diable nous a bien conditionnés pour que nous prêtions des sentiments aussi monstrueux à Dieu. C'est oublier que Jésus est venu nous révéler le Père. Parce que Dieu est amour, pour rien dans l'univers, il ne voudrait nous priver de notre liberté et ne pas respecter cette liberté. Bien plus, Dieu ne nous en veut pas d'être nés pécheurs. Je ne suis absolument pas responsable du choix d'Adam et d'Ève. Je ne dis pas que j'aurais fait un meilleur choix, mais je dis que moi, José Élisée, né le 16 mai 1946 à Port-Louis, à l'île Maurice, je ne suis absolument pas responsable du péché originel. Je n'ai même pas demandé à naître. D'ailleurs, si avec ce que je sais aujourd'hui des conséquences du péché, je pouvais me retrouver au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal lors de la conversation d'Ève avec le serpent, je vous garantis qu'elle ne serait pas restée une seconde au pied de cet arbre. Ève n'y pense même plus. File voir ton mari. Et je refuse d'être culpabilisé. Et je refuse d'être considéré comme étant collectivement ou individuellement responsable des choix de mes premiers parents. D'ailleurs, c'est bien cela que Dieu voit lui aussi. Parce que le diable avait tellement altéré le visage de Dieu aux yeux des humains que Jésus, à plusieurs reprises, a dû rappeler aux hommes sa mission. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Et pourquoi? Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jésus est venu nous révéler le vrai visage de son Père, un Dieu d'amour qui, en voyant l'état de détresse de notre planète, a consenti à prendre sur lui la conséquence du péché. Mes amis, c'est la différence essentielle entre l'esprit magique et le christianisme. Lorsque Dieu dit « Je prends sur moi votre culpabilité, je meurs à votre place », Satan, le singe de Dieu, modifie légèrement la donne. Sacrifiez-vous pour calmer la colère de Dieu. La sécheresse frappe le pays, il faut offrir un agneau en sacrifice. La sécheresse persiste, il faut offrir un bœuf. La pluie ne vient toujours pas, eh bien à ce moment, offrons un esclave. Dieu est vraiment en colère. Et si le ciel ne s'ouvre toujours pas, alors offrons nos propres enfants en sacrifice. C'est comme cela que faisaient les païens à l'époque d'Abraham. Cette attitude est à l'opposé du projet de Dieu. Et j'aimerais que vous disiez avec moi ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque la souffrance et le malheur me frappent, non pas la souffrance qui frappe de manière aveugle, mais la souffrance qui est la conséquence de mes propres choix hasardeux, et que 10 fois je recommence les mêmes erreurs, et que 10 fois je me casse le nez pour rien au monde. Je ne voudrais troquer ma liberté de choix pour devenir un petit robot parfait qui ne souffre jamais. Pierre l'avait compris, qui disait dans son épître « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Mes amis, même les anges
sont émerveillés de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous choisit comme la prunelle de ses yeux. Jamais Dieu ne limiterait le salut à 144 000 personnes seulement. Le projet de Jean est bien de nous montrer la plénitude et la perfection du jugement de Dieu, et par-dessus tout, la plénitude de son amour et de sa grâce. Au peuple d'Israël, réunis le jour de la Pentecôte, qui entendait les apôtres, qui parlaient dans des langues qui étaient les leurs, car ils venaient d'une multitude de pays à l'occasion de cette fête exceptionnelle. À cela, après avoir expliqué le cursus de Jésus, qu'il avait accompli effectivement l'ensemble des prophéties annoncées à son propos, ajoutez que la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Hommes frères, répondent-ils, que ferons-nous? Repentez-vous, dit l'apôtre Pierre, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes amis, il n'est pas dans mes habitudes de tordre le bras de quiconque pour le pousser à prendre une décision. C'est une affaire personnelle entre Dieu et vous. Mais ma conviction profonde, c'est que dans ce monde de péché, dans ce monde où c'est l'intérêt individuel et égoïste qui compte, le temps est venu pour nous de faire des choix qui reposent sur des valeurs qui ne sont pas celles de ce monde, mais qui reposent sur des valeurs éternelles, des valeurs solides. Un choix dans lequel nous découvrirons le bonheur et la joie qu'il y a de servir Jésus-Christ. Oui, Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu désire que nous soyons heureux. Ne voulons-nous pas venir à lui maintenant même? Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours.
J'abandonne sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds, émerveillé, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie, reçois ma vie. Je n'ai rien d'autre à t'offrir. Je te donne ma vie pour toujours. Notre petite carte, comme chaque soir, nous invite à un engagement. C'est une chose sérieuse, mes amis. Si nous sommes venus sur cette terre juste pour vivre, 70, 80, 90, il y en a quelques-uns qui dépassent les 100 ans, mais si tout s'arrête là à la mort, quelle signification est-ce que ça a? Mais Dieu nous dit qu'à son projet de vie, un ennemi, un jour, a mis un frein. Mais que par amour pour nous, il voudrait nous redonner cette vie éternelle qu'il avait en réserve pour nous. Il n'y a qu'un seul moyen pour y accéder. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que le salut n'est possible qu'à travers Jésus-Christ. Je désire savoir précisément ce qu'il faut faire pour être sauvé. Deuxième point, je désire donner mon cœur à Jésus. Et le troisième point nous dit, je désire comprendre mieux le sens du baptême par immersion. J'avais 8 jours lorsque j'ai été baptisé, mais personne ne m'avait demandé mon avis. Et ce n'était pas un choix personnel que j'ai fait ce jour-là. Mais lorsque j'ai grandi et que j'ai compris le sens du baptême, j'ai souhaité refaire cette expérience comme un choix personnel. Et je ne l'ai jamais regretté. Je crois que je fête cette année le 50e anniversaire de cet engagement que j'ai pris avec Dieu. Mais ce n'est pas une question de nombre d'années. La course chrétienne est une course que nous démarrons là où nous nous trouvons. On ne doit pas tous être sur la même ligne. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, sa grâce nous enveloppe totalement. Il nous transforme, il fait de nous des êtres nouveaux. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de ce que toi, le Saint, le grand, le divin, tu es venu habiter parmi nous. Tu as pris sur toi nos péchés pour que nous soyons libérés de toute culpabilité. Oh, combien cela nous fait du bien, nous soulage de savoir que tous nos fardeaux, tu désires les prendre. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons nous abandonner entre tes mains, te disant, prends-nous tels que nous sommes. Nous avons si souvent essayé de changer notre existence, mais nous avons connu tant d'échecs. Alors, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Viens habiter dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen.